Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec toutes et tous. Alors une question existentielle qu'on se pose depuis 5000 ans, est-ce que Dieu existe? Oui, nous sommes tous amenés dans notre vie à se poser la question avant de mourir, lors d'événements graves, lorsque l'un de nos proches meurt, et puis souvent des questions qu'on se pose parce qu'on a une fin et on se pose tous la question un jour. Mais y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Je vais tenter de vous répondre, bien sûr, d'un point de vue catholique. Donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, en fait, l'Église affirme que l'homme peut connaître naturellement Dieu par sa raison. Donc, si c'est le cas, l'existence de Dieu est-elle une croyance irrationnelle? Donc, est-ce raisonnable de croire en Dieu? Une connaissance directe de Dieu n'est pas possible, puisque s'il existe, le Créateur se situe au-delà des limites de sa création. Mais cependant, le Dieu invisible se rend visible par ses œuvres de manière indirecte, comme une cause peut se faire connaître par ses effets. Par exemple, l'observation d'une horloge suppose bien évidemment l'existence de l'horloger. Ce sont des démonstrations philosophiques qui permettent de découvrir l'existence de Dieu. Celles-ci peuvent aussi s'appuyer sur la science qui nous donne de plus en plus de matière. Ces argumentations permettent d'affirmer que la raison et la foi sont compatibles. Là, je vous emmène directement sur un livre de Benoît XVI, Fide et Ratio, Foi et raison. Il est passionnant. Vous verrez que la foi est totalement compatible avec la raison. C'est Benoît XVI ou Jean-Paul II, je ne me souviens plus. Alors, ces argumentations, en fait, permettent d'affirmer que la foi et la raison sont donc compatibles, voire que la raison est une invitation à la foi. Il existe plusieurs démonstrations qui ont été émises et affinées au cours de l'histoire. Là, je vais tenter de vous en présenter deux, qu'on le retrouve beaucoup dans les écrits de saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans la théologie catholique. Donc la preuve par l'ordre et la preuve par la contingence. Alors, qu'est-ce que la preuve par l'ordre? Donc cette démonstration a été renforcée ces derniers temps par d'incroyables découvertes scientifiques. Celle-ci montre à la fois la stupéfiante complexité de l'univers et l'improbabilité de la vie, ce qui permet d'en déduire la nécessité d'une énorme intelligence créatrice à la base. Donc la science a découvert l'existence d'une quinzaine de constantes fondamentales. Donc là, pour ceux qui ont fait un peu de maths et de physique, ça devrait vous intéresser. Ces constantes-là, il s'agit de nombres fixes qui structurent notre univers et sont nécessaires à sa naissance. Pour vous en citer quelques-uns, il y a la vitesse de la lumière, il y a la constante gravitationnelle, il y a la constante de Planck, etc. Donc la combinaison de ces valeurs initiales est tellement complexe et précise qu'elle suppose une puissante préméditation. Donc on parle de réglage fin de l'univers. Dans ce groupe de nombres, si on change une seule de ces valeurs, même de manière infime, le Big Bang aurait été stérile. Alors, petite note d'ailleurs, le Big Bang est une théorie qui a été donnée par un chanoine catholique qui s'appelle Georges Lemaître. Donc, je vous invite à aller vérifier ce que je vous dis. Georges Lemaître est né à la fin du 19e siècle, était un grand scientifique euh, qui était, euh, qui était également un scientifique dans le domaine de l'astronomie, des mathématiques, et qui a enfanté la théorie du Big Bang. Donc voilà, comme quoi même des catholiques convaincus peuvent aussi allier la foi et la science, bien évidemment. Donc la densité de l'univers, par exemple, doit être réglée à une précision de 10 puissance moins 60. Cette précision est égale à celle d'un archer voulant planter une flèche dans une cible de 1 cm² placée au bord de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Donc voilà, c'est autant dire, euh, ceux qui osent dire qu'il y a du hasard là-dessus, bon ben, je pense que ce n'est pas la peine de discuter. Donc l'univers n'a clairement pas pu s'ordonner ainsi par hasard. C'est impossible. Il n'est pas du tout raisonnable. Il est beaucoup moins raisonnable de croire que notre vie, la Terre, est le fruit du hasard, que de croire que cela vient d'une puissance qu'on appelle Dieu, qui est lui-même non créé, qui est générateur de tout notre univers.
Donc, il y a d'autres découvertes scientifiques qui peuvent conforter l'idée d'un monde créé avec subtilité. Donc, je vous ai parlé du Big Bang, il y a la complexité du monde et de la vie, il y a l'ADN, l'évolution des espèces, le caractère unique du genre humain. Par exemple, un simple brin d'herbe est plus complexe et plus génial qu'une centrale nucléaire. Même la physique quantique, dont le processus peut sembler hasardeux au premier abord, obéit à des lois. Ceci permet d'affirmer que seul un élément intelligent et rationnel règle le cosmos et fait que celui-ci n'est pas un chaos. Maintenant, passons à la deuxième preuve. Donc là, on m'en a parlé de l'ordre de l'univers. Parlons maintenant de la preuve par la contingence. Alors, qu'est-ce que c'est la contingence? La contingence signifie qu'une chose aurait pu ne pas exister ou aurait pu exister différemment. Premièrement, donc toutes les choses qui nous entourent, y compris nous, sont des éléments contingents. En effet, nous existons, mais nous aurions pu ne pas exister. D'ailleurs, il y a eu un temps où nous n'existons pas. Deuxièmement, pour expliquer l'existence des éléments contingents, on observe toujours une cause extérieure à ceux-ci. Un objet contingent ne décide pas de lui-même de surgir du néant. Par exemple, nous n'existons pas de notre propre volonté, mais entre autres à cause de nos parents. Troisièmement, comme tous les éléments de l'univers sont contingents, l'univers est lui-même contingent. Donc comme l'univers est contingent, il n'existe pas par lui-même. Son existence et sa manière d'être ne s'expliquent que par une ultime cause extérieure autosuffisante, c'est-à-dire une cause qui ne dépend de rien, qui existe d'elle-même. Voilà. Donc cette cause étant extérieure à l'univers, elle se situe hors des paramètres limités de celui-ci. Elle ne dépend donc ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière, ni du mouvement qu'elle a créé. Elle est donc éternelle, réellement infinie, impalpable et immuable. Comme elle dépend de rien, elle est aussi unique et absolue. En faisant surgir l'univers plutôt que de rien du tout, cette cause absolue exprime également une volonté et une intelligence. On en déduit qu'elle est pensante, personnelle, ce quelque chose est quelqu'un. La description de cette cause nécessaire correspond bien à celle de Dieu émise par les monothéismes. Donc Dieu existe. Dieu existe et alors en fait. Donc pour la raison, l'existence de Dieu est envisageable, mais également son amour. Parce que si Dieu existe, que nous a-t-il dit quel est le programme, j'ai envie de dire, divin auquel il faut adhérer? C'est une question passionnante, hein, mais je pense qu'il faut d'abord avoir la conviction que Dieu existe avant de s'intéresser à son message. Et nous, catholiques, nous pensons et nous croyons, bien sûr, nous sommes convaincus que Dieu est amour, parce qu'il nous l'a révélé en Jésus-Christ. Mais voici pourquoi il est aussi raisonnable de croire cela. Donc, étant pleinement autosuffisant, en fait, Dieu ne manque de rien. Rien ne l'obligeait à créer l'univers. Il n'avait aucun besoin de le faire, et pourtant il l'a fait. Cet acte est purement gratuit. C'est un don qui rend manifeste sa bienveillance à notre égard. Toutefois, si par la raison l'homme peut savoir que Dieu existe, cette connaissance, elle reste limitée. Pendant des millénaires, par exemple, des grands philosophes antiques comme Aristote avaient deviné par leur intelligence, par leur raisonnement, que Dieu existe, mais ils croyaient en un concept de Dieu. Hein, c'était encore très philosophique et très conceptuel. Donc, c'est pourquoi Dieu, en fait, n'a cessé de parler aux hommes depuis les origines, en passant par les patriarches et les prophètes par sa révélation. Cette révélation atteint son plus haut degré dans la personne de Jésus-Christ, où Dieu va jusqu'à adopter notre nature humaine pour nous manifester pleinement son identité et sa miséricorde qui relève de l'homme du mal et de la mort. Donc si par la raison, l'homme peut envisager l'existence de Dieu, c'est par la foi qu'il entre en relation avec lui. On peut le rencontrer personnellement par la force de la prière directe et sincère. Cette rencontre peut avoir un caractère tellement puissant qu'elle donne alors une certitude et une force extraordinaire, comme cela a été le cas pour tant de saints catholiques depuis 2 millénaires. Donc voilà mes chers amis, si vous ne croyez pas en Dieu, que vous ne croyez pas en la divinité du Seigneur Jésus-Christ,
je vous invite à demander de se révéler à vous, qu'il puisse vous confirmer son existence. Jésus notre Seigneur nous l'a promis, il a dit celui qui cherche trouve, celui qui frappe on lui ouvre. Donc insistez, moi c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai quitté l'islam. J'ai tellement eu peur de quitter l'islam, la peur de l'enfer bien évidemment, car je cherchais Dieu sincèrement. Eh bien, j'ai demandé à Jésus, révèle-toi à moi, confirme-moi que c'est bien toi qu'il faut suivre. Et, euh, et j'ai eu mes réponses, pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, bien plus encore. Donc, et c'est souvent, ça c'est des convertis qui le disent souvent, ou des convertis qui viennent de l'athéisme, de l'islam ou autre. C'est souvent lors de ces prières demandées au Seigneur qu'ils ont eu le plus de réponses. Donc c'est souvent dans les périodes de doute, en fait, que des pluies de grâce s'inondent sur nous. Donc voilà, insistez, je suis certain, et c'est ce que je vous souhaite à toutes et tous, d'avoir la foi en fait, parce que ça change la vie d'un homme et d'une femme. Donc voilà, soyez bénis, à très bientôt pour une suite de cette vidéo où je parlerai plus en détail sur la divinité du Christ notamment. À bientôt.